Bonjour. Merci d'être venu sur le site du Collège Champlain. Ce séminaire d'une quinzaine de minutes va vous permettre d'en apprendre un peu plus sur le marketing stratégique à l'international. En fait, le Collège Champlain est le seul collège bilingue au Québec qui dispose de 3 campus. Un à Sherbrooke, un à Saint-Lambert, l'autre, le campus anglophone de Québec, St. Lawrence. À l'intérieur de ce collège, nous avons développé un programme en commerce international, axé principalement sur le marketing stratégique. Qu'est-ce que le marketing stratégique? Évidemment, pour nous, comme nous travaillons souvent avec des PME du Québec qui désirent exporter vers les États-Unis, il va sans dire que pour nous, le marketing stratégique est très important, mais il est orienté spécifiquement sur le marché américain. Beaucoup de gens pensent que le marché américain est très similaire au marché canadien. Bien que ce soit vrai, les routes sont semblables. Le nord-est des États-Unis ressemble à s'y méprendre à chez nous. Mais il faut comprendre que culturellement, les Américains sont complètement différents. Ainsi, le Collège Champlain a mis en place un programme d'attestation d'études collégiales en commerce international axé sur des aspects très pratiques du commerce. Quand je parle d'aspects pratiques du commerce, il faut comprendre un élément fondamental, c'est-à-dire le niveau collégial au Québec, les cégeps, doivent s'assurer que les étudiants développent de bonnes stratégies d'apprentissage. Et nos stratégies d'apprentissage sont basées sur un concept bien particulier, les compétences. L'aspect d'une compétence, pour nous, est très important parce qu'on doit prouver à l'étudiant, aux participants, que cette compétence-là a été acquise. L'acquisition d'une compétence au niveau collégial a ce point très fondamental que nous devons le justifier. Dans beaucoup de cas, compte tenu que ce sont des attestations d'études collégiales délivrées par le ministère de l'Éducation, on comprendra qu'une compétence, pour nous, elle doit être prouvée. On doit pouvoir démontrer que le participant, l'étudiant, a acquis cette compétence-là. Dans le cadre de programmes très spécifiques de soutien aux entreprises, même des entreprises en démarrage, le Collège Champlain a développé un programme unique. Un programme en marketing stratégique qui permet, dans une 50aine d'heures d'intervention auprès d'une entreprise, de toucher tous les points fondamentaux en marketing stratégique. C'est-à-dire toutes les stratégies qui vont vous permettre de vendre le produit, mais non seulement de vendre le produit, mais de bien le vendre. Et surtout de le vendre aux États-Unis, dans le cas qui nous occupe aujourd'hui. Bien entendu, le Collège Champlain fait des interventions auprès des entreprises dans plusieurs pays du monde. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Europe sont des marchés qui sont ciblés par le Collège Champlain, campus de Sherbrooke. Le marketing stratégique, pour nous, c'est bien simple. Les États-Unis, nous considérons que ce sont 23 territoires de vente totalement différents. La Nouvelle-Angleterre, par exemple, est un territoire spécifique, complètement différent que si demain matin, vous essayez d'aller vendre un produit dans le sud de la Californie ou alors dans le désert de l'Arizona. Le marketing stratégique, par contre, s'appuie sur certains points bien précis. 10 éléments fondamentaux que nous allons vous livrer aujourd'hui. Le premier élément, dans une stratégie de marketing de positionnement précis vers le marché américain, comment on va avoir un impact optimal avec des arguments de vente. C'est bien beau de dire « j'ai le meilleur produit », j'ai la meilleure stratégie, j'ai le meilleur prix. Encore faut-il que le produit se vende, c'est-à-dire qu'il plaise à un auditoire précis, une strate de la population spécifique à laquelle nous allons nous attaquer. Le deuxième point fondamental dans notre stratégie de positionnement marketing, comment déterminer et prioriser les bons marchés à cibler. Parce que c'est un élément fondamental.
Et pour nous, au Collège Champlain, nos experts sont impliqués à toutes les étapes d'un plan de positionnement stratégique dans le domaine du marketing. Déterminer, prioriser les bons marchés. Les États-Unis, vous comprendrez que c'est 300 quelques millions de personnes sur un territoire immense. Il faut donc cibler. Généralement, on va utiliser la stratégie de l'entonnoir. On part d'une idée générale, on part d'une région bien générale, puis on s'en va de plus en plus vers le côté très spécifique de la chose. Prioriser le marché, ça veut aussi dire s'assurer que notre produit, 1, va plaire, et 2, va pouvoir se vendre dans un volume relativement intéressant. Le Collège Champlain a développé, avec ses experts de contenu, des stratégies précises qui sont mises en place par une PME et qui, 9 fois sur 10, vont donner des résultats positifs. Peut-être pas toujours des résultats à la hauteur de l'entreprise ou ceux qu'on s'est donnés au départ, mais très certainement des résultats positifs, 9 fois sur 10 pour des entreprises. Parce que la recette est un peu toujours la même. On va vouloir, en troisième lieu, choisir les meilleurs outils de communication pour appuyer la stratégie de croissance, de développement des ventes. Est-ce que notre communication va s'appuyer sur le web? Est-ce que ça va être une communication axée sur le papier? Ça existe encore. Est-ce que ce sera une stratégie qui fera un mix de tous ces éléments-là avec la radio, avec YouTube? Toutes sortes de moyens qui nous permettent aujourd'hui de rejoindre le client où il est. Et on sait très bien que le client n'est plus du tout le même qu'il était il y a 20 ans. Donc ça, ce sont des éléments fondamentaux que nos spécialistes de contenu vont analyser un par un avec l'entreprise pour s'assurer qu'au bout du compte, on arrive à une stratégie claire, précise et qui ne nous prendra pas 300 pages. Comment développer une approche de vente proactive? Est-ce que je voudrais être proactif en faisant de la vente directe? En m'appuyant sur un réseau d'agents, de distributeurs? Ce sont tous des éléments fondamentaux qu'on doit absolument cadrer de façon parfaite. Dans certains cas, aux États-Unis, certaines entreprises qui ont des produits qui peuvent se retrouver dans à peu près tous les marchés que l'on a ciblés, doivent définir, est-ce que je vais passer par des agents? Est-ce que je vais passer par des distributeurs? Est-ce que je vais faire une alliance stratégique avec un manufacturier local? Est-ce que je vais carrément m'implanter dans le marché et créer une nouvelle usine? Ce sont tous des points très importants que nos spécialistes analysent un par un, morceau par morceau, pour arriver à une stratégie précise. Dans certains cas, on voudra un mix d'agents, de distributeurs, de grossistes aussi, selon les territoires que l'on cible. Dans certains cas, on voudra même faire probablement de la vente directe. C'est tout à fait possible aussi. Comment nous allons positionner avantageusement notre offre par rapport à celle des concurrents? Et là, l'analyse est très importante. Mais ce n'est pas nécessaire aujourd'hui de dépenser des dizaines et des dizaines de milliers de dollars pour aller chercher des études de marché qui vont nous donner des informations superflues ou des éléments dont on a plus ou moins besoin. L'important, c'est d'être capable de faire l'entonnoir le plus rapidement possible. C'est-à-dire d'avoir une stratégie où on part d'une généralité et on se rend très rapidement vers le spécifique. Une des grandes forces du Collège Champlain, c'est de pouvoir faire tout ça dans un relativement court laps de temps. Une 50aine d'heures d'intervention avec des résultats concrets. Le tout dans une stratégie sur mesure pour chacune des entreprises avec lesquelles on travaille. De partout au Québec. Et même ailleurs au Canada, si ceux qui nous voient en ce moment sont de l'extérieur du Québec. On voudra se positionner par rapport à nos concurrents. Peut-être devenir partenaire de notre concurrent. Peut-être acquérir le concurrent. Ça s'est vu très souvent. Mais très certainement, on voudra se distinguer de lui en ayant une approche différente, plus efficace, plus directe, plus stratégique, avec un produit encore mieux positionné, avec des avantages concurrentiels que le produit du concurrent n'aurait pas.
Comment on va créer un programme privilège pour fidéliser une clientèle? Vous connaissez tous les concepts Air Miles, aéroplan, les cartes de fidélité. Ce sont autant d'outils qui nous permettent de fidéliser cette clientèle. Clientèle qui est de plus en plus volatile, comme vous le savez tous, et qui surtout cherche un produit précis pour un résultat rapide et avec une durabilité la plus longue possible dans le temps. On sait très bien qu'un élément fondamental d'une stratégie de développement des marchés, c'est souvent lié à la garantie du produit. Encore là, la garantie du produit dépend de l'ensemble de la qualité de ce dernier et surtout de nos concurrents. Qu'est-ce que nos concurrents offrent qui peut être moins avantageux que ce que nous, on pourrait offrir? Pour avoir travaillé avec nombre d'entreprises, moi-même, comme directeur ici au Collège Champlain à la formation continue et service aux entreprises, je sais très bien que la majorité de nos entreprises au Québec fabriquent généralement des produits qui durent plus longtemps. Non seulement une meilleure durée de vie, mais de qualité supérieure, fabriqués avec des matériaux plus résistants. Ce qui fait que souvent, dans la stratégie, on est capable de dire à une entreprise, si tous tes concurrents offrent 1 an, 1 année de garantie, pourquoi ne pas dire, je vais offrir une garantie 10 ans limitée? Et là, limité, on peut le définir dans une multitude de formes. Ou alors, une garantie à vie limitée. C'est toujours un élément qui peut être très intéressant. Ça fait partie de notre stratégie pour fidéliser cette clientèle-là. On peut avoir une stratégie d'être très près du client, de lui offrir un service personnalisé, ou d'utiliser un groupe local qui fera le service à notre place. Ça fait partie de la proximité du client et surtout des concepts pour le fidéliser à plus long terme. Pour se faire connaître, évidemment, on utilisera peut-être les foires commerciales, les grands salons, la vente directe, les approches aux agents, aux distributeurs. Mais comment on va faire un succès d'une participation, par exemple, à une foire commerciale? Et là, je vous dirais que il y a autant de façons de réussir une foire commerciale qu'il y a de façons de la rater, lamentablement. Un salon commercial, on essaie généralement de le visiter. 1 année ou 2. Visite seulement. Pas d'engagement des kiosques, pas d'engagement dans des dépenses importantes, mais on veut visiter le salon. Visiter un salon, ça veut dire marcher un salon. On fait souvent la blague, allez pas marcher un salon commercial avec des souliers vernis, vous allez avoir mal aux pieds. Il faut marcher le salon, il faut parler aux gens, il faut les rencontrer. Rencontrer le concurrent. Personne ne sait qui vous êtes. Même si c'est votre concurrent principal, c'est l'occasion parfaite pour aller chercher une foule d'éléments d'information qui vous permettront de bâtir la stratégie à plus long terme. Donc, on visite des salons. On marche un salon. On rencontre les concurrents, les agents potentiels, les distributeurs, les utilisateurs de ces produits que l'on essaie de vendre. On les rencontre pour prendre le pouls et surtout tenter de connaître la culture locale du salon. Un salon, dans la région de Boston, ça s'adresse à une clientèle très Nouvelle-Angleterre, une clientèle particulière. Une clientèle qui souvent nous connaît comme Québécois. Et c'est un avantage pour nous, parce que cette clientèle-là qui est à Boston sait que le Québec, c'est pas très loin. Nous a déjà entendus, nous a déjà vus. Peut-être que ces gens-là sont même venus visiter la belle ville de Québec. Peut-être que ces gens-là ont eu affaire à venir à Montréal. Il y a une proximité naturelle qui s'installe. Et certainement une facilité à faire des affaires. Parce que je vous le dis, le jour où on se retrouve comme Québécois au Texas, ou dans le sud de la Californie, ça devient drôlement différent de faire des affaires dans une région qui est très loin de nous.
Et je le dis à la blague. Souvenez-vous de cette blague-là. C'est souvent beaucoup plus facile de développer une relation avec quelqu'un qui est plus près de nous, au New Hampshire, par exemple, qui est tout près de chez nous, au Québec, que de tenter de développer une relation avec quelqu'un qui est dans le sud des États-Unis, à Atlanta, par exemple. Atlanta, qui très souvent, malheureusement, n'a pas entendu parler du Québec. C'est donc tous des éléments qui sont fondamentaux pour nous. Notre connaissance du marché local est très importante. Évidemment, c'est toujours plus intéressant de faire de belles rencontres sociales à Paris plutôt que de rencontrer un distributeur dans un restaurant McDonald's à Concord, au New Hampshire. Mais je peux vous jurer d'une chose, par exemple. Ça coûte moins cher et ça peut donner des résultats beaucoup plus importants. Donc, on voudra par la suite tenter d'évaluer comment on va gérer, négocier avec des distributeurs et des agents, mais de façon efficace. Au Collège Champlain, nos experts sont des gens de terrain qui en ont vu des entreprises, qui ont travaillé avec des centaines de PME du Québec. Moi-même, j'ai travaillé avec plus de 240 PME du Québec. Nous sommes capables de vous dire, voici le modèle du contrat d'agent que vous devriez avoir, voici le modèle de contrat de distribution que vous devriez avoir, et sans même rencontrer des avocats. Encore là, une économie importante en termes d'argent, mais en termes de temps aussi. Parce que nos experts au Collège Champlain connaissent ces domaines-là, disposent de modèles, en ont vu d'autres avec plusieurs autres entreprises. Comment on va trouver de nouveaux partenaires de distribution? Généralement, la stratégie qu'on prend au Collège Champlain lorsqu'on fait de l'intervention directe en entreprise, c'est de dire, on va commencer par la Nouvelle-Angleterre. On va s'étaler jusqu'à New York et rappelons-nous d'un fait important. La Nouvelle-Angleterre, c'est 6 petits États. Le Vermont, le New Hampshire, le Maine, le Massachusetts, le Rhode Island et le Connecticut. Dans ce tout petit territoire qui est au plus loin 4h30 de chez nous, on parle de 15 millions de personnes. Si on ajoute New York, on rajoute 15 millions de personnes. On tombe déjà à 30. C'est pratiquement la population du Canada dans le nord-est des États-Unis, soit à moins de 7 heures de route de Montréal. Quand on réalise ça, on s'aperçoit que je peux peut-être prendre un vol et me rendre à Paris rencontrer des agents, mais si je pars en automobile et que je me rends à Boston, je tombe dans une région de 15 millions de personnes, tous plus riches les uns que les autres, qui peuvent acheter mon produit. Donc, pour négocier efficacement avec des distributeurs et des agents, je vais vouloir d'abord cerner un territoire. Un agent aux États-Unis qui couvre la Nouvelle-Angleterre ne va jamais se rendre à New York. Il va se concentrer sur les 6 États de base de la Nouvelle-Angleterre. Un autre agent pourra couvrir New York, le New Jersey, la Pennsylvanie. Jamais vraiment plus que ça. Parce que ce pauvre agent qui couvre New York, le New Jersey et la Pennsylvanie couvre déjà presque 26 millions de personnes. Imaginez le territoire tout petit que cette personne-là doit couvrir. On s'étale un peu plus au sud, dans une 3e étape, après 3 ou 4 années dans le marché américain, et là on attrape Washington, le Maryland, les Virginie et Virginie occidentale. Et là, on vient de passer, à partir de la Nouvelle-Angleterre, à plus de 125 millions de personnes. Ça, c'est une grande partie de l'Europe, à moindre coût. On s'est toujours déplacé en automobile, pour la majorité de nos déplacements. Quelquefois en avion, mais à très peu de frais. Notre parcours poursuit sa route jusqu'en Floride. On a couvert les Virginies, les Carolines, la Georgie, la Floride. Dans tout le nord-est des États-Unis, en incluant l'est au complet des États-Unis, on vient de toucher presque 200 millions de personnes. Là, une foule d'agents, de distributeurs qui vont séparer le marché. La stratégie la plus efficace, c'est d'avoir
un positionnement auprès d'un distributeur en pouvant lui justifier à l'avance un territoire précis. Je veux discuter avec vous, vous êtes basé à New York, vous allez couvrir New York, le New Jersey, la Pennsylvanie. Ça fait sérieux, ça fait structuré, ça démontre que l'on a fait nos devoirs et surtout que l'on connaît le marché. Comment on va améliorer par la suite la performance de nos points de vente? Parce que c'est un élément fondamental. Si on veut développer les ventes, on va vouloir s'assurer que nos points de vente sont efficaces. Si ce sont des ventes au détail, si ce sont des ventes par des agents, par des distributeurs, on voudra les visiter régulièrement, avoir une stratégie mensuelle de positionnement dans le marché. C'est tout ça au Collège Champlain, service aux entreprises, à Sherbrooke, que nous sommes en mesure d'offrir. Et dans certains cas, on peut travailler en groupe avec 3 ou 4 entreprises en même temps. Parce que le Collège Champlain, au-delà d'être bilingue, est le seul collège au Québec qui dispose de 3 campus, comme je vous le mentionnais tantôt. Dans certains cas, on peut même faire des rencontres par vidéoconférence. On a des gens à Sherbrooke, on a des gens à Québec, et on a des gens à Saint-Lambert qui peuvent discuter en direct avec notre spécialiste de contenu, notre formateur, notre coach, pour obtenir du succès. Et ça, c'est une toute petite partie du Collège Champlain. Je vous expliquerai dans une deuxième vidéo, en anglais cette fois-ci, comment le Collège Champlain a bâti une stratégie de gestion des différences culturelles, de responsabilité sociale en entreprise, de négociation au niveau international. Comment devenir un bon spécialiste de la négociation avec des Américains? Comment devenir un bon spécialiste de la négociation avec des Brésiliens, avec des Russes, des Indiens, des Chinois, et même des Européens. Et même comment négocier avec des Français. Parce que oui, c'est complètement différent. En fait, souvent on dit, dans notre domaine du commerce international, qu'il est beaucoup plus facile de négocier avec un Américain de Boston qu'avec un Français de Paris. Et ça, c'est sans faire de différences culturelles majeures. Ce n'est pas parce que l'on parle français que c'est plus facile de travailler avec des Français. Souvent, culturellement, les Québécois ont ce petit côté rebelle, nationaliste, qui plaît aux Américains. Ce petit côté que les Américains ont développé quand ils se sont séparés de l'Angleterre. Et ça, c'est tout à fait vrai, et ça demeure culturellement quelque chose de très important. Ce sont tous ces petits points-là que le Collège Champlain travaille de façon stratégique avec ses entreprises lorsque l'on fait des mandats d'intervention avec les entreprises. C'est une force unique. Parce que, encore une fois, et je le répète, c'est important, tout ça est axé sur l'acquisition d'une compétence précise. Je peux justifier que je suis devenu un bon négociateur avec un Américain de Boston. Parce que j'ai appris les techniques, parce que je connais le modèle d'entente que je peux lui proposer, parce que j'ai bâti ma stratégie à l'avance, et je sais que l'Américain va acheter ma stratégie et ultimement va acheter mon produit. Vous avez les coordonnées du Collège Champlain, vous pouvez communiquer avec nous. Mon nom est Pierre Harvey, je suis directeur du service aux entreprises, formation continue au Collège Champlain. Ça me fera plaisir de vous répondre, bien entendu. Et oui, les spécialistes du Collège Champlain sont disponibles pour faire des interventions stratégiques en marketing dès maintenant. Merci beaucoup.